très très heureux, très bonne nouvelle que le championnat va pouvoir compter sur ses supporters et que voilà, l'arrivée des supporters va être opérée pour les premières journées de championnat. Donc voilà, nous on va jouer au mois de novembre, largement le temps d'arriver de faire venir nos supporters et c'est vraiment quelque chose qui nous manquait et ils arrivent vraiment dans le bon timing, justement avec ce petit virage, même ce grand virage que va être ce match du Burkina qui a comme le goût d'une petite, entre guillemets, une petite finale avant l'heure, une finale de groupe et pour passer sur sa seconde étape qui est ce match des barrages. Mais pour revenir à la question, chapeau aux joueurs, chapeau à tous ceux qui les accompagnent, chapeau à tout l'environnement de cette équipe nationale, tous ceux qui gravitent autour, tous ceux qui œuvrent tous les jours, même dans l'ombre. Ceux-là, nous, on ne les oublie pas. On sait qu'ils ont tous ils ont tous eu leur rapport et un droit et le droit de se sentir fier, et notamment Cha'ab aussi, jamais oublié. Coach, un mot un peu sur le contenu du match, parce qu'on a vu que équipe offensive d'entrée, vous évitez le scénario du Burkina en marquant 2 buts d'entrée en deuxième mi-temps. C'est comme si les joueurs ont retenu la leçon. Un mot un peu sur cette façon de faire pendant ce match. Oui, tout est. On aurait pu aller sur un match à l'extérieur, dans des conditions difficiles. Généralement, c'est plus une équipe, on va dire, blindée, solide, avec voilà, beaucoup d'équilibre partout. Nous, on estimait, et j'ai estimé que voilà, pour moi, la meilleure défense, c'est l'attaque. D'aller faire mal à cet adversaire, tout en restant bien équilibré, tout en trouvant voilà, cet équilibre que tous les entraîneurs recherchent, que toutes les équipes recherchent. Je pense que voilà, Bardad et Islem ont fait un très très bon match. Bon, Islem, on sait, il n'est pas à 100%, mais même quand il n'est pas à 100%, il est toujours capable de faire mal à une équipe, de par son expérience, de par son envie, de par son sens du but. Bardad, franchement, il a été pour moi sur ce match-là, pour les techniciens qui suivent, ils savent qu'il a fait un match énorme. Il a donné tout son cœur, tout son truc dans des conditions climatiques déjà, 40 degrés, et aller avoir cette abnégation, ce volume de jeu, aller presser ses joueurs et puis se battre comme un chien enragé vraiment. Et puis voilà, à la fin, il marque un but et il est sorti. C'est un joueur qui ne veut pas sortir, il a demandé à sortir, c'est vraiment très rare. Je pense que depuis que je suis là, c'est plutôt le contraire. Ils ronchonnent à ne pas sortir, c'est une bonne chose, c'est des compétiteurs, ils ont envie d'être présents, ils ont envie de marquer des buts. Là, il a demandé à sortir, c'est parce que vraiment il n'avait plus de force. Donc voilà l'état d'esprit d'un groupe. Et donc voilà, pour revenir à ce match-là, voilà, l'ensemble des joueurs, vraiment, tout le monde, parce que sur ce genre de match, personne ne peut faillir. Il mettrait l'équilibre et le plan de jeu de l'équipe en péril. Et vraiment, tout le monde a été à la hauteur, tout le monde a fait son travail. Je tire aussi spécialement mon chapeau un peu à cette défense qui n'a pas eu l'occasion de jouer tant de matchs que ça. Sur 2-3 situations lors de notre premier match, on a pu voir et puis peut-être un petit peu dur avec eux, certains, sur le fait voilà, qu'il y a eu quelques petites défaillances, c'est normal. Une défense complètement new look, Youssef Attal qui revient d'une très longue absence et qui n'est peut-être pas encore à 100% de ses capacités, il a besoin d'enchaîner des matchs en club déjà. Bedran qui avait joué qui a eu une ou deux rencontres avec nous, avec l'équipe première. Mohamed Fares, alors n'en parlons pas, et qui vient de très 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 loin, avec il a eu une grosse blessure, un ligament croisé, changement de club, très longtemps qu'il a été absent de l'équipe nationale. Donc vraiment, je leur tire un grand chapeau, ils ont fait vraiment un très, très grand match, sans parler de Houssine Ben Ayada qui est rentré en deuxième mi-temps, qui s'est mis tout de suite dans le rythme et dans cette spécificité de ce match-là. C'est pas facile, c'est pas évident. Donc voilà, chapeau à eux, chapeau aux jeunes, chapeau à voilà, Adem, Zorgan. Franchement, Adem, Zorgan, on va y aller doucement parce que malgré que c'est beaucoup de jeunes, ils méritent qu'on en parle de manière individuelle. Et Adem, pour moi, est en train de passer un palier. C'est vraiment en train de passer un palier.
C'est vraiment de bon augure pour l'équipe. J'apprécie vraiment ce qu'il est en train de faire. Déjà, j'apprécie le fait qu'il est parti en Europe et qu'il n'y a même pas eu de temps d'adaptation. Il s'est mis de suite c'est ce qui prouve qu'il a été un, bien formé, que deux, beaucoup d'intelligence, et que voilà, il a pu passer d'un championnat algérien à la première division belge. Ok, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas le top 3, top 4 ou top 5 championnat européen, mais ça reste quand même le championnat européen. Et donc il a réussi à se mettre dans l'intensité d'un championnat européen, dans les demandes tactiques d'un championnat européen. Ça prouve son intelligence aussi. Donc je suis très très content de son ascension, de la manière dont il est en train de se développer. Et vraiment dans l'avenir, on pourra compter dans un avenir proche. Dans un avenir proche, on pourra compter encore sur lui. Ensuite, il y a Hichem Boudaoui qui est aujourd'hui, voilà, Hichem, la seule chose qui me dérange un petit peu, sans m'immiscer dans les affaires de l'entraîneur de son club, c'est cette idée qu'on va le faire jouer une position qui n'est pas la sienne. Bon, on peut dire que c'est bien d'avoir cette polyvalence, qui va apprendre et qui va avoir ce temps de jeu. Certes, c'est vrai, mais voilà, nous, entraîneurs, équipe nationale, on a cette exigence-là et cette envie de voir nos joueurs évoluer à leur poste, plus ou moins. Mais en tous les cas, voilà, Hichem est en train de travailler, de bosser, il joue en Ligue 1. Avant sa blessure, il était quasiment titulaire, donc on ne va pas faire la fine bouche aussi, on est très heureux. Et puis voilà, l'avènement du petit Amoura, voilà, qui n'a pas froid aux yeux, qui est rentré dans ce premier match à domicile, bon, dans des conditions idéales. Le score était déjà très large, donc c'est l'idéal pour rentrer pour un jeune à domicile, sans pression, sans rien du tout. Il a déjà montré de belles choses. On l'a vu aussi encore sur cette rencontre là-bas à Niamey, où pareil, il a offert des choses que peut-être nous avons un peu moins, tout le monde le sait, cette prise de la profondeur, un joueur de rupture, un joueur qui est capable de très vite se mettre dans des situations de frappe, dans le sens du jeu, puis qui a aussi beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme. Et moi, j'aime beaucoup ces éléments-là. C'est le football pour moi. Donc voilà, c'est encore ce stage, on a été gagnant même sur ça. Voilà, j'ai envie d'oublier personne. Ramiz et Ismaël qui revient à un niveau extraordinaire. Franchement, c'est le Ismaël pour moi presque de la CAN. Il est tout simplement monstrueux quand il est comme ça, avec un volume de jeu, avec ballon, sans ballon, sur l'aspect défensif, sur l'aspect du harcèlement, puis ce côté leadership quand il a le ballon, un leadership tranquille, sans parler, sans rien du tout, mais tellement de sûreté technique, tellement de confiance en lui. Donc franchement, chapeau, très 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 de bon augure pour nous. Inch'Allah que Rabbi Hafdo qui reste comme ça. Il a des petits soucis musculaires qui l'ont un petit peu freiné ces derniers mois. Donc on espère que voilà, qu'il sera épargné des blessures. Rami Zerouki